Big up underground local. Moi c'est Begas, Return Back Vision, ça fait quelques années que je suis dans le milieu, et puis voilà. Comment tu as débuté dans la réalisation de clips? J'ai commencé la réalisation de clips avec un groupe d'amis, dont PMC, Camille, Gio, Voyel, Joanne, et une partie de mon équipe, et puis voilà. Quelles études tu fais actuellement? Ben moi je fais des études en audiovisuel cette année, spécialité cinéma. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans la réalisation? Ça m'a apporté beaucoup de choses, surtout au niveau de la gestion de lumière et le paramétrage de mes vidéos sur les logiciels, etc. C'est pas comme dans l'underground, quoi, tu vois. En underground, c'est freestyle, tu sais pas comment, en fait, t'apprends à gérer ton appareil et tout, mais là, c'est vraiment, on te donne les réglages afin de peaufiner ton style, quoi, tu vois. Comment tu fais pour avoir de belles qualités d'image dans tes clips? Belle qualité d'image. Ben, tu sais, c'est l'image, c'est la lumière qui fait l'image. Il faut vraiment apprendre la notion de la lumière, vraiment pour bien exploiter ça, quoi. Et depuis, tu regardes des films différemment? Ah oui, ben, surtout hein, la lumière, les cadres, le jeu d'acteur et tout ça. Voilà. Ton inspiration, où tu la trouves? Mon inspiration, franchement mon inspiration, ça vient des clips old school, tu vois, à la Snoop Dogg, les anciens clips. Ouais. Déjà petit, j'étais scotché devant la télé en fait, tout le temps BET, même si je comprenais rien du tout, je regardais toujours, tu vois. Donc voilà. Comment tu fais pour ne pas copier les créations des autres et tout ça? Comment je fais pour ne pas copier les créations des autres? Bah tu sais, j'ai une vision différente si tu veux. Une vision différente et je mélange beaucoup de styles de clips anciens, la nouvelle génération, tu vois. J'essaie de mixer et de créer mon propre style, tu vois. Qu'est-ce qui t'a boosté dans la réalisation de clips? Le clip qui m'a boosté, c'est L'Oseille à Duncan de Joanne et Voyel. Franchement, ça m'a vraiment boosté, quoi. Une anecdote à raconter? Oh. Concernant ces clips? Ouais, d'autres clips. Une anecdote. Franchement, j'en ai pas vraiment. T'as réalisé le clip de Colonel Riel et Psyche O'Neal dernièrement. Comment s'est passée la mise en relation en fait? Pour le clip de Walking Dead avec Colonel Riel, j'ai eu le contact de Step Out Production, Chris Big Up, et on a discuté comment on allait clipper le projet, et puis j'ai accepté, voilà. Et concernant le clip de Psyche O'Neal, j'ai eu le contact du manager, Tuyo, ça, Big Up. Et puis voilà, hein, ça avec le Big Up, ça va. Quelles sont les étapes de création de clip en général? Alors, les étapes de création, c'est déjà la mise en relation avec le client ou le chanteur, le manager. On se rencontre, on discute des idées qu'on peut mettre en place. Okay. Et après, soit on écrit un scénario ou des scènes qu'on veut bien inclure dans le clip. Et puis voilà, après ça passe au feeling. Tout ce qui est, je vais dire, tout ce qui est financement, tu vois. Oui, je vois. Il y a un clip comme Walking Dead de Colonel Riel. Le budget était de combien? Alors le budget était de combien? Si tu peux mettre mon adresse mail, comme ça ils sauront le budget. Voilà quoi. Ok. Même pas une fourchette, non? Non, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Ok. Bon, pour la bonne information, Ok, on est un message. J'ai vu dernièrement que tu as sur Instagram que tu as utilisé la Blackmagic. Qu'est-ce que tu penses de cet appareil? Franchement, c'est une tuerie. Franchement, ce boîtier, tu peux faire de bonnes choses avec. Tu peux bien exploiter tes images et puis voilà. C'est une tuerie.
Et selon toi, qu'est-ce qui te différencie de la concurrence qu'il y a sur le marché? Qu'est-ce qui me différencie de la concurrence? Bah, moi, j'ai une autre vision que les autres, c'est tout simplement ça. Comment tu prends les critiques des autres sur tes clips? Alors, les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, moi, ça me permet d'avancer. J'ai la niaque, tu vois. Ouais. Si j'en ai une mauvaise, je Ça te poste. motive. Si j'en ai une bonne, je poste quand même, tu vois. Qu'est-ce que ta famille pense de tout ce que tu fais? T'encourages? Ma famille, ils sont derrière, hein. Ils regardent les clips, le nombre de vues, ils sont derrière, franchement, ils sont derrière. Big up à la famille aussi. Tu préfères faire des clips sombres ou love? Moi, j'ai pas de préférence, je sais faire les deux, mais bon, j'ai plus une attirance vraiment vers les clips sombres parce que c'est street, c'est. Voilà. Moi, j'aime bien, quoi, tu vois. Dans tous les clips que tu as réalisés, lequel que tu préfères le plus? Wow. J'en ai 2 ou 3. Alors, mon premier clip préféré, c'est Mr. Idio, Meodara. Ça, c'est un de mes clips préférés. Il y a In My Vibes 2 et de In My Vibes 1. Et puis, c'est tout. Ben, j'en ai plein en fait. Mais c'est ceux que je regarde le plus, c'est ces clips-là en fait. Et ton pire souvenir lors d'un clip? Mon pire souvenir, Ouais. en fait, c'est plutôt une hantise quoi. C'est plus avoir de batterie. Ok. Est-ce que tu as déjà réalisé des clips de morceaux mais que tu n'aimais pas? Tu sais, ça m'est déjà arrivé, mais je ne fais pas ça souvent quoi. Si je kiffe pas le morceau, je préfère ne pas prendre. Parce que moi je travaille sur la vibe, tu vois. Donc voilà. Dans l'avenir, avec qui t'aimerais travailler? Avec qui j'aimerais travailler? Rick Ross, je sais pas moi, moi je vise des Américains. Je suis plutôt américain, tu vois. Et au niveau des réalisateurs? Au niveau des réalisateurs, avec qui? Ouais, voilà. Avec qui j'aime bien quoi? Avec qui t'aimerais collaborer? Moi je vais dire Alex Nazari, c'est un gros réalisateur américain. Franchement, c'est un bon. T'as des projets à venir, des courts-métrages? Ah, surprise. C'est à venir. Ouais, justement, j'ai vu sur Facebook que tu t'as mis comme statut que tu allais arrêter de faire des clips. Ah, pas totalement, mais c'est une surprise en fait. C'est Même pas un autre concept qui va arriver, c'est d'autres choses, c'est pas la même chose en fait. T'as pas une exclusivité pour un euro local, non? Ah, faut pas santé. T'as des conseils pour les gens qui veulent devenir comme toi? Aussi bons que toi? Les gars, bossez comme des oufs et restez super simple. C'est la clé. Un dernier mot pour la fin de l'interview? Un dernier mot. Big up tout ça, Kassoud Sentara est là et puis je suis là au combat. Ça.